La G5, la G5, la G5. Depuis quelque temps, on entend à peu près tout et son contraire, mais aussi beaucoup de lynchage. Je ne voulais pas faire cette vidéo, vraiment pas. Mais j'ai reçu plus d'une vingtaine de messages privés et de mails me demandant mon avis sur la G5 en présentant des arguments pour montrer que ça va être nul, sans compter les commentaires des génies sous les vidéos qui en parlent, que ce soit en anglais ou en français. Là, j'en ai marre. Il est temps de mettre les points sur les i. Je précise que ce n'est en aucun cas une attaque personnelle. Je vais simplement expliquer pourquoi ils ont un mauvais raisonnement et que leurs arguments qui affirment que la G5 sera nulle à chier ne sont pas valables. Tout part d'une suite d'Hasbro, un ensemble de concept art des personnages de la G5. Bon, déjà rien n'a été officialisé par Hasbro, hormis le fait qu'ils ont confirmé la G5. Il y a donc des chances pour que ce soit du fake. Mais en plus, ce ne sont que des concept art, ça veut dire que rien n'est définitif. Déjà, ça annonce la couleur. Mais bon, partons du principe que ce soit un leak fiable à 100%. 1. Les types de poneys. La G5 ça va être de la merde parce qu'ils ont changé la race des poneys, ils ont intérêt à le justifier dans le scénario. Non, on parle d'une nouvelle génération, d'un reboot, un nouvel univers. Ils n'ont pas à justifier le choix des types de poneys. Et qui plus est, ils n'ont pas justifié le changement de type en passant de la G3 à la G4. Rainbow Dash était une terrestre avant, et Shirley était une licorne. Mais à Twilight devient une terrestre alors qu'elle fait de la magie, c'est pas cohérent. Rassurez-moi, on regarde bien la même franchise, non? Depuis quand les terrestres ont pas de magie? Les terrestres possèdent la magie qui permettent de travailler la Terre. Et puis le personnage le plus proche de Twilight Sparkle dans la G1, hormis Twilight de l'épisode pilote, c'était une terrestre qui s'appelait Magic Star, et qui avait comme cutie mark une putain de baguette magique. Sans compter que tous les poneys pouvaient faire de la magie. Oui, mais ça ne correspond pas à leur caractère. Faux! Tu ne connais pas les caractères de ces personnages-là, tu connais juste le caractère des personnages de la G4, pas de la G5. Et en plus, dans la G1, Pinkie Pie s'appelait Surprise, c'était une Pégase surexcitée, toujours joyeuse et un peu maladroite. Rainbow Dash, dans la G3, était un poney raffiné, et Pinkie Pie de la G3 était la sage de Ponyville, calme, posée et réfléchie, tout le contraire de la G4. 2. Les designs. Regarde le design de Applejack, c'est n'importe quoi, c'est une campagnarde, elle est censée représenter la simplicité. Encore une fois, non, c'est une autre génération avec d'autres personnalités. Rien n'oblige à la garder comme avant. Et depuis quand la campagne ça représente la simplicité? Définition de la simplicité. Sincérité, synonyme franchise. Définition d'une personne simple. Personne qui agit selon ses sentiments, sans affection, sans calcul, sans recherche. Synonyme être direct. Personne dont les manières, les goûts ne dénotent aucune prétention. Donc, on peut très bien venir de la ville et être simple, comme Coco Pommel. Regarde les silhouettes des croquis là, pourquoi les ailes de Rainbow Dash sont plus grandes que celles de Pinkie Pie, ça n'a aucun sens. C'était déjà le cas dans la G3. La dirigeante des Pégases avait des ailes plus grandes que tous les autres Pégases. Et les apprentis licornes avaient de petites cornes et après avoir réussi une épreuve initiatique, leurs cornes grandissaient. Je le répète assez souvent, le design permet de définir la personnalité d'un personnage. S'ils ont fait ce choix-là, c'est que c'est certainement pour une raison précise. Perso, je trouve que le design du 2 et du 3 sont mauvais, c'est juste nul. Je préfère ceux de la C4, des Kefri Hackers et du film. Ah bon? Ah bah moi je trouve que c'est pertinent. Et puis ça me rappelle quelque chose, je ne sais plus quoi. Ah oui, les designs du film! Vous savez, MLP le film qui a été applaudi pour la qualité de ses designs et de son animation. Mais aussi ça me rappelle lorsque le Mensix se transforme avec les pouvoirs de l'arbre de l'harmonie. Vous savez, peut-être qu'ils ont fait ce design pour mettre des pouvoirs dans la G5? Ça vous est pas venu à l'esprit cette hypothèse? Les couleurs sont beaucoup trop flashy, c'est nul à chier. Oui, c'est vrai, les couleurs de ces concepts sont flashy. Regardez-moi ce bleu qui pique les yeux, ce orange trop agressif et ce rose à t'arracher la rétine. Oh mais attendez! Mais ce sont les couleurs de la G4! Oh bah alors! Oh bah dis donc! Oh. Les couleurs flashy, c'est la marque de My Little Pony. Les jouets étaient flashy depuis la G1. Et puis, il ne faut pas oublier que MLP est un produit de son temps. À la base, c'est une série pour vendre des jouets. Et pour réussir à vendre, ils doivent correspondre à ce qui marche. Si la G1 avait ces designs et ces couleurs-là, c'est parce qu'il y avait Transformers et G.I. Joe. Si la G3 avait ces grosses têtes et ces couleurs unies, c'est parce qu'il y avait les grosses têtes de Jimmy Neutron et les couleurs de Kim Possible, de Sonic X et Peachy Peachy Peach.
La G4 a gardé ses couleurs flashy, emblème du produit, mais en lui donnant un aspect léché, comme beaucoup de produits de 2010. Twitter a pris cet aspect léché, YouTube aussi, même le logo de Google a adopté ses couleurs flashy avec un aspect léché. Et les séries qui ont suivi MLP ont adopté l'aspect et l'animation de MLP dans leur propre style. Littlest Pet Shop, Gravity Falls, Steven's Universe, Stars vs The Force of Evil, etc. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Les couleurs qui pètent et subliment l'écran. Ce qui marche, c'est l'Attaque des Titans, c'est My Hero Academia. MLP le film a suivi ce mouvement, et même la G4 avait commencé à le faire. Le combat contre Tyrek en est le parfait exemple. Il est donc logique que la G5 puisse adopter ce mouvement pour garantir les ventes. Mais s'ils gardent les mêmes personnages, pourquoi ils les changent ? Ça sert à rien. Si ça sert. Le Men 6 sont des icônes de la marque depuis bien longtemps. Twilight, Applejack et Fluttershy étaient des personnages emblématiques de la G1. Pinkie Pie, Rainbow Dash et Rarity représentaient très bien la G3. Et je ne vous parle même pas du succès de la G4. C'est normal qu'ils gardent les symboles pour assurer les ventes. 3. L'absence de Lauren Faust et perte d'identité. La G5 sera nulle parce qu'il n'y aura pas Lauren Faust. Lauren Faust a quitté le staff de Friendship is Magic depuis la fin de la saison 2. Il serait peut-être temps de vous réveiller, hein ? Alors vous êtes en train de me dire que les autres saisons sont nulles à chier. C'est pas un peu bête, non ? Non, mais c'est Lauren Faust qui a fait la base de la V4. C'est elle qui a sauvé My Little Pony. Et des bacs de ping-pong dans du beurre, ça fait des profiteroles ? Lauren Faust a sauvé que dalle. Elle a rien sauvé du tout. Elle a juste élargi le public. C'est tout ce qu'elle a fait. MLP, quelle que soit la génération, a toujours été rentable. La G1 et la G3 ont eu un succès mondial d'une rare ampleur à leur époque. Mais c'est Lauren Faust qui a amené de la maturité dans le show. Ah, la maturité. On n'en voit que lorsqu'on veut la voir. Vous me connaissez, j'ai beaucoup de recul sur tout ce que je regarde. La G1 et la G3 avaient une certaine dose de maturité. Ça parlait d'acceptation, d'exclusion, de confiance en soi, de responsabilité, assumer ses erreurs, et j'en passe énormément. Beaucoup de dessins animés proposaient des morales plus ou moins matures selon leur contexte, comme Rahan, Franklin, les Super Nanas, etc. Tous ces dessins animés-là permettent de grandir. Lauren Faust n'a pas apporté de maturité dans MLP, elle l'a développé pour élargir le public. MLP, c'est la morale de l'amitié. Comment une génération où les races se seront séparées, on pourrait avoir de l'amitié ? Ça n'a pas de sens. Ça existait déjà dans les générations précédentes. Dans la G1, les pouliches et les bébés poneys vivaient ensemble dans le château féerique, puis dans la maison paradis. Les étalons vivaient autre part. Et c'est parce qu'ils ne se voyaient que quelques fois qu'ils pouvaient entretenir une amitié profonde. Dans la G3, les trois tribus ne vivaient pas ensemble non plus, et ne se connaissaient même pas. Mais les terrestres ont découvert les Pégases, puis les licornes, et se sont forgés une solide amitié. Et même dans la G4, c'est encore le cas. La majorité des licornes vivent à Canterlot, la majorité des Pégases vivent à Closedale, et la majorité des terrestres vivent à Maynatan. 4. Le ressenti général. Franchement, moi j'ai peur pour cette génération 5. Tu as peur de quoi ? C'est un dessin animé ! Tu veux qu'il t'arrive quoi ? Le monde va s'écrouler, un trou noir va se former si la G5 est nulle. Avoir des doutes, ok, mais faut pas exagérer. C'est pas grave si la G5 sera mauvaise. Franchement, je suis triste que la G4 va disparaître. Bon, je vais pas être de mauvaise foi, mais un peu quand même, parce que je sais ce qu'il a voulu dire. Mais quand même, il y a un sacré mauvais choix de vocabulaire. La G4 ne va pas disparaître. Elle ne va pas mourir, elle va juste s'arrêter. Les autres générations continuent d'exister. Il y a toujours des fanarts qui sont faits, les séries sont toujours disponibles et les produits se vendent encore sur internet. Et puis vous comptiez arrêter de regarder la G4 une fois que la G5 sera sortie ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée la G5. Là n'est pas la question. Ce n'est pas que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, c'est juste que Hasbro n'a pas le choix. Ils doivent changer et se renouveler. Comme je l'ai dit, My Little Pony est un produit de son temps. C'est fait pour rapporter des bénéfices. La G4 dure depuis 9 saisons. 9 ans ! C'est incroyablement long pour un dessin animé. Les enfants de 6 ans qui regardaient en 2010 vont entrer au lycée. Il y a un fossé. Il est temps de se renouveler. Vous voulez toujours voir les mêmes personnages avec les mêmes caractères dans le même univers avec les mêmes enjeux et les mêmes aventures ? Vous voulez que MLP devienne les Simpsons ? Conclusion.
Bon, j'ai été un peu véhément dans cette vidéo, c'est vrai. Mais c'est pour vous montrer que j'ai été exacerbé par ces arguments bancals et les absurdités de certains. Que vous soyez inquiet, que vous ayez des doutes pour cette G5, c'est normal. Que vous n'aimiez pas certains designs, c'est normal aussi, vous avez le droit d'avoir un avis. Moi-même, il y a des designs que je n'aime pas trop. Mais que vous affirmez que la G5 sera mauvaise, avec des arguments que l'on retrouve dans la G4, alors que vous les aimiez dans celle-ci, c'est débile! En fait, vous n'êtes même pas en train de juger l'emballage d'un produit, vous êtes en train de juger un produit via son emballage qui se trouve dans un magazine de publicité, ce qui est encore pire! Il serait temps aussi que vous preniez conscience que MLP ce n'est pas que la G4. Friendship is Magic parle de maturité, ça serait bien que certains commencent à en avoir. Et puis vous n'avez pas besoin de mon avis sur la G5 pour faire la vôtre, et même si la G5 est mauvaise, eh bien tant pis, c'est pas grave, continuez à regarder la G4. On n'a presque aucune information, alors arrêtez de vous exciter sur quelque chose qui n'est même pas encore sorti. Faites comme la grosse majorité des brownies, soyez patients et attendez qu'elle sorte. N'oublions pas la morale du lion et du rat de Jean de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et donc, en ce qui concerne la G5... Fermez-la! Ben alors, pourquoi tu t'es excité sur les messages qu'on t'a envoyés s'il faut rester calme?